Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on change de format, je montre ma bobine et nous attaquons tout de suite pour les énergies de la semaine. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude, on va prendre l'oracle de Gaïa pour nous donner une tendance. Et c'est parti, sur 2, 3, peut-être 4, je sais pas, je verrai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, sous la pluie certes, mais bon. Allez, c'est parti. Je vais couper et je prends celle-ci. Hop. Nous avons dans un premier temps la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Oh, bah, ça commence bien, hein, je vous la montre. Bon, alors, cette carte nous parle, je vais pousser le lilas parce que je vais le renverser. Cette carte nous parle de séduction. Il y a des choses qui n'ont pas été respectées, des promesses qui ne sont pas tenues. Cette semaine, peut-être qu'on va faire face à cette situation-là. Des choses que l'on vous a dites et qui ne vont pas tenir la route, ou simplement des déceptions. Quelqu'un que vous avez envie de séduire et ça ne se passe pas comme vous voudriez. Donc, il y a un peu de tristesse là-dedans, il y a un peu de confiance qui s'envole parce que justement vous vous teniez à certaines choses. Alors, c'est pas nécessairement dans le domaine de l'amour, ça peut être aussi professionnel. Promesses brisées, peut-être aussi qu'on vous a fait des promesses professionnellement parlant et que ça ne se passe absolument pas comme vous l'aviez espéré. Donc, pas mal de déceptions. On s'y prépare, hein. C'est pas pleurer d'avance, c'est on s'y prépare et regardez un petit peu ce que l'on peut mettre en place pour éviter d'être trop déçu, hein. Allez, on continue. On va prendre le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. On va prendre 2 cartes. Celle-ci. Et puis je vais... Et celle-ci. Allez, c'est parti. Première carte. Ah, le carte du livre. Là, nous sommes sur une énergie... Alors, il y a plusieurs lectures. Nous sommes effectivement sur l'instruction, sur peut-être des formations, peut-être un apprentissage, quelque chose, en tout cas de la connaissance pour certains. Donc effectivement, peut-être que cette semaine, vous allez vous lancer dans une formation ou découvrir une autre activité, enfin apprendre quelque chose, ça c'est certain. Il y a aussi l'autre côté et qui rejoint un petit peu cette carte-là qui est un peu moins drôle, c'est les secrets. Ce livre, je ne sais pas si vous le voyez, on peut imaginer qu'il faut une clé pour l'ouvrir, vous savez, comme ces journaux où il y avait une petite clé pour ouvrir nos journaux intimes. C'est un peu le même style, c'est-à-dire que là, on va ou découvrir quelque chose que l'on ne savait pas, ou peut-être cacher soi-même quelque chose qu'on ne veut pas on ne veut pas que les autres le sachent. Ça peut arriver aussi. En tout cas, il y a une forme de secret dans cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est en lien avec les tromperies et autres? C'est possible. Mais pour d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une formation qui vous tente, c'est peut-être un nouveau loisir qui vous inspire, vous avez envie de vous lancer. En tout cas, apprendre quelque chose, la connaissance, hein. Donc, regardez ce qui vous parle le plus. Et nous avons la carte de la croix en deuxième énergie qui est associée au livre. Et cette carte nous dit juste une chose, ayez la foi. Croyez en vous, ne doutez pas, malgré ce qui peut se passer, quoi qu'on puisse vous dire, gardez la foi dans ce que vous croyez vous. Si effectivement par rapport à ce livre, vous avez décidé de ne pas révéler certaines choses, faites-vous confiance, c'est que c'est la bonne chose à faire. Si vous avez décidé de partir, de vous lancer dans une nouvelle formation ou de changer peut-être de métier, on ne sait jamais, faites-vous confiance, c'est la bonne voie, hein. Donc cette croix nous parle de foi et aussi de savoir, hein. Donc faites confiance à votre intuition. Point. Allez, on va continuer
parce que voilà, et je vais prendre, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, je vais prendre l'oracle G, beaucoup d'entre vous le connaissent, et on va faire allez, on va faire 2 cartes rapides. Hop, une première et une deuxième. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Alors, la chauve-souris. Donc, effectivement, cette semaine, oh là là, autant la semaine dernière, c'était génial. Cette semaine, la chauve-souris nous apporte pas que des bonnes nouvelles. La chauve-souris, ça peut être des petits problèmes de santé, attention, des petits problèmes de santé. Ça peut être aussi quelques mauvaises nouvelles qui arrivent, des choses qui nous déçoivent. Et on est toujours dans cette énergie-là de, vous voyez, de promesses brisées. Donc la chauve-souris ne nous emmène pas des choses très très positives. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder déjà l'autre à côté. Eh ouais. Je suis désolée, hein, mais comme vous le voyez, je tire les cartes devant vous, donc je ne peux absolument pas les contrôler. Nous avons la souris. La souris, c'est les tracas. C'est ce qui vous grignote le cerveau, c'est ce qui vous ronge l'esprit, c'est ce qui vous... le petit vélo qui est tout le temps en train de tourner, c'est ça. Les souris, c'est ça. Donc, j'ai envie de vous dire que là, il va falloir vous délester un petit peu de tout ça. Je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas quelque chose que vous devriez révéler. Et quelque chose qui vous tracasse, qui vous prend la tête, qui vous empêche de vous libérer peut-être d'un secret. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, pas du tout. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Je vais en prendre une troisième. Il faut que j'éclaircisse. Il faut que j'éclaircisse parce que là, entre le livre, la croix, promesses brisées, les maladies ou les tracas, les angoisses, je suis désolée, hein, c'est pas extraordinaire, mais vaut mieux être averti plutôt que d'être surpris. Je crois. Ah ouais, d'accord. Donc là, nous avons, pour compléter la chauve-souris et la chauve-souris et la souris, vous y voyez pas bien là. Ah voilà. Nous avons la jeune fille. Alors, 2 solutions. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez dans la tête depuis très longtemps, depuis que vous êtes enfant, hein, quelque chose qui vous tracasse, qui vous permet pas de vous libérer, qui vous permet pas de vous épanouir. Pour d'autres, ça peut être un conseil, le conseil de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, le conseil d'être un petit peu plus impulsif, un peu plus moins dans la réflexion, vous voyez, moins dans le raisonnement, essayer de faire les choses avec plus de fluidité, de légèreté, comme un enfant en fin de compte. Donc, essayez si vous êtes face cette semaine à des énergies lourdes, prenez les choses avec plus de légèreté, plus d'insouciance. Voilà, plus d'insouciance parce que plus vous allez mettre votre attention sur ce qui ne va pas et plus les choses vont aller en grandissant. N'oubliez pas, hein, là où vous posez votre regard, les choses progressent. Donc, arrêtez de penser toujours peut-être à ces soucis, essayez de vous envoler un petit peu ailleurs. Par contre, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose à révéler qui, pour d'autres, hein, qui vous a embarrassé depuis plusieurs années, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine. Moi, je vois bien quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Bon voilà, je suis désolée, les énergies ne sont pas super positives, elles ne sont pas non plus catastrophiques, mais on a eu des jeux nettement meilleurs. Sur ce, si vous voulez en savoir un petit peu plus pour vous personnellement, n'hésitez pas à me contacter sur ma page. Il y a toutes mes coordonnées. N'oubliez pas les ateliers communication non verbale. C'est très sympa aussi, ça fait des moments super sympathiques. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous embrasse. À bientôt.